All right, la gang, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu, mais surtout, j'espère vraiment que vous êtes prêts pour ce week-end. Nous autres, de notre côté, je vais vous le dire, là, je vais vous le dire 100% honnêtement, là, on commence à ressentir la pression. Donc, je ne sais pas si vous voulez contribuer, mais on vous a promis que ça allait être notre meilleur événement. Puis si vous voulez nous aider, pour vrai, la seule chose que vous avez besoin de faire présentement, c'est augmenter votre énergie. Soyez tannant dans les groupes à la limite. Augmentez votre propre engagement ou whatever. C'est la seule chose qu'on a besoin. Parce que des fois, on essaie d'être focus. Des fois, on essaie d'être un peu tranquille parce qu'on veut se mettre le cerveau. Fait que finalement, qu'est-ce qui se passe? La semaine d'avant, notre énergie est un peu plus canalisée, si je pourrais dire. Donc, tu sais, là, pour vrai de vrai, vous n'avez même pas idée de rajouter une flamme ou deux dans des messages, dans des groupes, à quel point pour nous, ça fait toute la différence, OK? La demi-seconde que ça vous prend d'envoyer une flamme, d'envoyer une question d'excitation, d'envoyer une réponse qui est positive, ça fait toute la différence, OK? Parce que si on voit qu'il y a déjà de l'énergie à l'intérieur, savez-vous qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? Ben, on peut s'enfermer dans le sauna pendant 1 heure sans notre cellulaire, OK? Prendre notre petite tablette puis écrire, prendre notre petit papier, notre crayon puis d'écrire nos idées, OK? C'est pas tant organiser l'événement qui est difficile pour vrai, c'est tout ce qui vient autour, c'est tout le avant, c'est tout le après, c'est tout de penser, c'est tout de ajuster l'événement, ajuster, c'est tous les 100 millions de détails qui viennent, OK? Donc, peu importe qui vous êtes, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle présentement, là, je vous implore à faire une seule et unique chose. Soyez la personne la plus en feu de la gang. Gagnez la game de l'énergie. OK? À la limite, soyez tannant. Euh, j'ai vraiment l'intention de cette semaine, là, c'est qu'il y a eu plus de gens que jamais qui vont quitter les groupes. Pourquoi? Parce que l'énergie va tellement être immense que certaines personnes qui sont en bêta, puis je ne vois pas vraiment le bêta dans notre équipe présentement, puis ça, c'est une belle chose, mais les personnes qui sont en bêta, ils vont faire Oh my God, non, j'en peux plus. C'est trop positif pour moi. C'est trop d'énergie pour moi. Moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie, OK? Moi, j'ai signé pour avoir des difficultés, OK? J'ai signé pour que ce soit difficile, OK? Donc, j'espère que vous comprenez. C'est vraiment super important pour nous, là. Déchargez-nous de cette pression-là à grands coups de sourire, OK? N'hésitez pas aussi, là, j'ai mis une petite vidéo. On va mettre certaines vidéos, certaines ressources pour vous cette semaine. Puis encore une fois, c'est ça la chose la plus difficile, c'est qu'on a une espèce de vision, puis on veut tout faire. OK? Mais tout faire veut dire énormément de détails. OK? Donc, éventuellement, au courant de la journée, puis je ne sais pas si Camille va en parler aussi un peu plus tard, on a des ressources pour vous pour cette semaine pour que vous puissiez utiliser l'événement sur vos médias sociaux pour bâtir votre business. OK? Donc, l'événement, pour moi, ça représente un outil de crédibilité en tant qu'équipe, un outil de notoriété en tant qu'équipe. Donc, si vous voulez bâtir une équipe, si vous voulez bâtir une business, ben, une des choses qui est vraiment importante, c'est que vous soyez capable, quand vous parlez à quelqu'un, vous soyez capable de créer un lien de crédibilité. Parce que si vous ne l'avez pas, s'il n'y a aucune notoriété, savez-vous quoi? C'est très, très, très difficile à vendre. C'est comme les Ketones d'il y a 10 ans. OK? Le monde pensait qu'on allait les tuer, là. OK? C'était incroyable. La résistance qu'on avait, ben, cette résistance-là, présentement, elle est beaucoup moins grande. Pourquoi? C'est parce que ça fait, juste nous au Québec, ça fait 8 ans qu'on en parle puis qu'on martèle. Ça, vous ne le réalisez pas, mais il y a 8 ans, la résistance que vous avez présentement, ah, c'est cher. Avant, c'était pas ah, c'est cher. Avant, c'était comme vous allez tuer les humains. OK, vous allez détruire l'humanité. C'était à peu près ça la résistance qu'on avait. Donc maintenant, vous ne le réalisez pas, mais c'est beaucoup plus facile maintenant que ça l'était. Donc, on entre dans une autre ère, on l'a la science, je vous l'ai déjà dit, on cross le chasm. Et nous, cette semaine, dans l'événement, on va faire des choses qu'on n'a jamais faites. Pourquoi? C'est parce qu'on a plus d'expérience que jamais. Pourquoi? C'est parce on est plus capable à résister à la pression que jamais. Pourquoi? C'est parce qu'on comprend mieux la politique que jamais. Pourquoi? C'est parce qu'on est capable de mieux prévenir les problèmes que jamais. OK? Donc, pour la première fois, je vous l'ai déjà dit, mais on va vous le redire, puis on va vous annoncer quelque chose. Mais pour la première fois, on va faire venir quelqu'un de l'extérieur, OK?
Ça, c'est vraiment super cool, mais en même temps, savez-vous quoi? Ça ouvre le jeu. Qu'est-ce qui se passe si ça ouvre le jeu? Ça ouvre tout. On a toujours fait de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on peut faire mieux que tout le monde. Puis on a rassemblé 275 personnes avec une équipe qui est extrêmement stable. Puis ça, c'est vraiment super hot, là. Pour vrai. Je pense vraiment qu'on est les meilleurs à faire ce qu'on fait. Puis là, on a deux choix. Soit on s'arrête là, ou soit on décide de continuer de prendre des risques, d'innover, puis aller vers l'avant. OK? Donc, on a choisi la deuxième option. On a choisi de mettre de pedal to the metal. On a choisi de prendre un risque qui, au bout du compte, c'est pas vraiment un risque. Ben, un risque financier, mais aussi un risque d'ouvrir puis de montrer ce qu'on est en train de faire en tant qu'équipe. Parce qu'un peu comme les Ketones, maintenant, on sait que les Ketones sont un gage de crédibilité, sont un gage d'excellence, sont un gage d'innovation. Ben, notre équipe aussi. Puis pour ça, il faut le montrer. Pour ça, il faut trouver des matchs qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de notre business pour qu'on puisse connecter au monde réel, au monde de l'extérieur. OK? Puis pourquoi je dis que c'est un risque pour vrai, puis pourquoi on ne l'a jamais fait, c'est parce que tous les fois qu'on l'a un peu essayé, ça l'a un peu chié. OK? Puis pourquoi ça l'a un peu chié, c'est simple, c'est parce que tout le monde veut se vendre. Puis là, savez-vous, c'est quoi le seul moyen que qu'il n'y ait pas nécessairement de vente ou que ça tourne, que ça parte en couille, c'est de payer. Donc, il faut avoir les reins assez solides aussi pour être capable de bénéficier, puis pour être capable de créer des espèces de merging, comment je peux dire ça, des collaborations qui ouvrent la patente. Donc, quand je dis que ça ouvre la patente, je pense que Michel est là aussi, là, je l'avais déjà dit. On a décidé, Michel, es-tu là? Michel Stornello, es-tu là? Michel Stornello? On a décidé cette année de représenter son festival, qui est le festival de Ripon. On était l'année passée, j'essaie de voir ça. Oui, je te vois, Santé, Michel. bien-être. OK, santé, bien-être de Ripon. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a faites. C'est un des moves qu'on a fait. OK? Puis ça vient avec des individus de confiance. Ça vient avec des personnes qu'on connaît. Puis on a décidé de conquérir le marché cette année, de se positionner comme étant complètement à l'extrême, à l'opposé de toutes les MLM qui existent. On a choisi de se positionner comme étant Prove It. T'as Prove It et t'as les autres MLM. OK? Et le monde commence à le réaliser de plus en plus. On a maintenant le supplément. Donc, on a Prove It, les ketones et tous les autres suppléments. OK? Ben là, c'est le même principe. On est en train de créer les plus gros événements. On est en train de créer la plus grosse équipe. Pour l'instant au Québec, pour l'instant dans la francophonie, parce qu'on a même du monde de la France qui viennent. OK? Claire et Carla, je ne sais pas s'ils sont là. Mais là où on doit grandir, puis on va évoluer, c'est qu'il faut qu'on soit perçu comme étant les meilleurs. Puis pas juste les meilleurs, un petit peu. Puis pour ça, il faut faire des moves. Pour ça, il faut connaître la game d'échecs. Pour ça, il faut savoir appuyer sur l'accélérateur quand c'est le bon moment. On le sait que c'est passé toutes les conneries avec Shopify des 2 dernières semaines, des 4 dernières semaines, des 8 dernières semaines. OK? On sait tout ça. Mais à un certain moment donné, il faut réaliser que la plateforme, la plus grosse plateforme du monde, présentement, on est en train de l'avoir, puis on est en train de la conquérir. Ça demande du travail. Mais là, au moment où on se parle, les choses sont suffisamment prêtes pour qu'on appuie sur l'accélérateur. En fin de semaine, pour moi, c'est une accélération qui est drastique. Autant à l'intérieur de notre équipe, mais aussi pour la première fois de l'extérieur de l'équipe. Donc là, je ne sais pas si, Momo, tes affaires sont prêtes, toi. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole là-dedans. Je ne vais pas nécessairement faire l'annonce comme ça parce qu'on a une petite vidéo à vous offrir. Certaines personnes étaient déjà au courant. Puis par la suite, on va vous demander certaines choses. On va vous demander de créer un environnement dans lequel on va tout propulser cette histoire-là. Oui, c'est vraiment inspirant. C'est même drôlement inspirant. Donc, Camille, Momo, tu peux reprendre la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? Attendez, je pense que j'ai pas partagé le son. 2 secondes.
Est-ce que vous voyez un écran noir? C'est parti. Au fond, j'ai juste décidé de vivre comme si le meilleur était à venir. Vous êtes prêts pour accueillir notre prochain conférencier? Vous allez l'adorer, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Si oui, fantastique. Sinon, quelle découverte ce sera pour vous? Drôlement inspirant. Bienvenue dans son univers. On en veut-tu un autre? J'en ai deux. On peut écouter les deux. Ils sont cute, les deux. J'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports, j'étais pas bon avec les filles, j'étais pas vrai dans rien, je manquais énormément de confiance en moi. J'avais vu un documentaire à télé sur les gens riches et célèbres. Ça me trigger de OK, ça existe. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu 2, 3 vies à date, puis je pense que mec, je meurs, je dois en avoir vécu 10 là. Qui ici, juste à main levée, a déjà fait l'une de mes formations, peu importe laquelle? Ah, les deux casquettes drôlement inspirants, j'espère, style. Ouais, finalement, ouais, qu'il y a un budget de 40$ par calotte, je voulais pas investir plus. Il y a plein de gens qui se convainquent, qui sont perfectionnistes alors qu'ils sont insécures. Fais ce que tu sais que tu dois faire à chaque jour. Il y a des choses que vous savez que vous pouvez faire. C'est pas si compliqué que ça. All right. Donc, J'espère. si vous n'avez pas compris, on a Charles qui vient avec nous samedi. On a été capable de rentrer en communication avec lui grâce à Myriam Latouche. Je veux quand même le nommer. Fait qu'envoyer des cœurs, des flammes à Myriam qui a arrangé cette rencontre-là. Honnêtement, je sais pas si Mick, tu voulais dire autre chose, mais pour avoir parlé déjà à Charles 2 fois, c'est quelqu'un qui fit vraiment dans notre univers. Et je vais être 100% transparente avec vous pour reprendre un peu les mots de Mick. On a longtemps été frileux, puis le bon mot, c'est frileux. On a longtemps été frileux à faire rentrer des gens dans notre communauté parce qu'on l'a déjà fait par le passé. Puis pour être 100% honnête, on a souvent été déçus. Déçus parce que la personne voulait juste se vendre, parce que la personne voulait juste vendre ses programmes. Déçus parce il y a déjà des gens qui ont essayé de se faire coacher par d'autres. Et finalement, ces gens-là ne sont plus dans la communauté aujourd'hui parce que euh, ces gens-là disaient littéralement de plus suivre leur mentor, de plus suivre les gens avec qui ils se sont lancés, alors qu'au fond, je veux dire, si vous voulez réussir dans cet univers-là, le but, c'est pas de vous décoller de votre communauté, au contraire, c'est de vous coller à la communauté puis de comprendre l'univers. Puis Charles, pour avoir vu Myriam prendre ses formations, avoir vu Myriam évoluer dans son plan personnel, puis je pense que Myriam, si t'es connectée, tu vas pouvoir déjà le dire. C'était pas prévu, mais j'ai envie de le faire comme ça, si vous le voulez bien. Myriam, elle a pas pris Charles pour faire du MLM puis développer sa business MLM. Myriam, elle a pris des formations avec Charles pour se développer elle en tant qu'humaine. Puis quand elle m'a apporté ça comme ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que si vous voulez évoluer en tant qu'humain, si vous voulez évoluer votre business, vous devez évoluer en tant qu'humain. Fait que mon but, puis pour être honnête, tu sais, je suis vraiment transparente avec vous. Moi, je l'ai dit à Charles. J'ai dit, moi, je suis frileuse de te faire rentrer, mais en même temps, j'ai la preuve vivante avec Myriam que ça fonctionne. J'écoute ce que tu fais. J'adore ce que tu fais. Qui ici, mettez-moi un dans les commentaires, connaissait déjà Charles? Yes. Est-ce que vous trouvez que ça fit? Je veux dire, il dit exactement ce qu'on dit. Moi, j'y ai dit, si tu peux être toi à 100%, si tu as envie de sacrer, si tu as envie de shaker, si tu as envie de sois toi. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de le laisser rentrer. Fait que Myriam, je sais pas si tu veux juste nous dire 2, 3 mots par rapport à ça, parce que je sais que c'est quand même toi qui nous l'as fait. On le connaissait déjà, pour être honnête. Même avant que Myriam embarque avec lui, on avait déjà parlé de Charles. Mais Myriam a juste convaincu le fait de comme, OK, here we go, on l'essaye. Fait que je sais pas, Myriam, si t'es là, si tu lèves ta Ah, main, elle est pas là. euh, J'essaie de la trouver. Puis elle n'est moi, je pas là. la trouve pas. Elle est pas là, je pense qu'elle avait quelque chose ce midi, c'est vrai. Mais bref, tout ça pour vous dire que on est vraiment content de l'avoir avec nous. Il est vraiment content d'être avec nous. Il va arriver quand même tôt le matin. Il va rester toute la journée avec nous.
Puis je pense que c'est une des premières fois qu'il fait une alliance de ce genre-là. Je pense pas qu'il a fait beaucoup de choses avec des gens de MLM par le passé. Fait que même lui, entre guillemets, il passe par-dessus quelque chose, je pense, pour venir avec nous. Puis ce qui fait qu'il passe par-dessus ça, puis mec, je te laisse le micro, puis après je reviendrai, ben c'est parce qu'il aime notre vibe, carrément. Puis tu sais, dès la première rencontre, on a parlé le même langage, puis on a parlé des mêmes affaires. Il nous a parlé qu'il faisait du 4 roues avec ses gars. Puis nous autres, on revenait de Puerto Escondido, on a fait du 4 roues avec nos enfants, podcast. Trouvez-moi amérindienne si vous le voulez, mais dans le sens, comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'on parlait le même langage, puis on est comme, OK, on est vraiment genre du monde redneck qui met nos enfants sur des 4 roues, puis on vit la best life. En passant, on allait à 30 km/h là, dans des rues en sable, là, fait que... Mais bref, tout ça pour dire que ça va être super intéressant. Fait que Mick, je sais pas si tu vas ajouter quelque Yeah. chose, puis je vais revenir après. Puis la beauté de ça, c'est qu'on l'a pas. Puis pourquoi je l'ai invité, puis à un certain point, je pense que ce qui l'a closé, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Je l'ai dit. J'étais un gars de même. Non, mais pour vrai, notre événement, on était censé avoir 50 personnes, 250 personnes, right? On est rendu à 275. Notre événement est sold out. Donc, on n'a pas besoin de lui pour faire la promotion. Nos événements de 3 jours, on les fait, puis on manque souvent de temps. Puis honnêtement, ben, il n'y a pas 275 personnes pour rien qui sont juste des promoteurs, pas de clients, là, OK? Juste des partenaires, pas de clients, là. C'est parce qu'on livre la marchandise. Donc, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin. À un moment donné, il disait là, qu'est-ce que vous voulez que je close? C'est quoi le call to action que je voulais que je fasse? Voulez-vous, j'augmente votre nombre de clients? Comme non. Ben là, il faut closer des promoteurs, tu sais, comme, c'est pour ça que vous allez m'utiliser. Comme non. Fait qu'en gros, il a un peu starté la conversation en disant qu'elle allait être inutile dans notre conversation, mais il était uniquement là pour, à la limite, valider ce qu'on fait déjà, même si ce n'est pas ce qu'on fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il est là pour rajouter de l'huile sur le fucking feu. OK? Parce que c'est ça qu'on veut aller faire. On va faire grandir notre équipe, on va faire évoluer notre équipe, mais là, ça passe par une étape qui est charnière. Il faut qu'on fasse parler de nous autres. OK? On a le meilleur produit, on a la meilleure équipe, on a le meilleur environnement, on a la meilleure fucking communauté, ça aussi, je peux vous le garantir. Ben là, maintenant, il faut que le monde le sache. C'est la raison pour laquelle lui arrive avec son équipe média. Nous autres, on arrive avec notre équipe média, OK? On va mettre du contenu un petit peu partout. On va vous créer une petite affaire que Camille va vous faire tantôt, là, du contenu avec sa face. Vous allez le taguer, vous allez le partager. Il faut s'organiser pour qu'en tant qu'équipe, là, sa page, mettons, à place de faire 2 millions de vues par jour, là, elle en fasse 4. OK? Il faut que le monde fasse comme, puis surtout lui, là, pour l'instant, il faut qu'il fasse comme Holy shit, je ne m'attendais pas à rentrer dans quelque chose d'aussi big puis d'aussi incroyable. Il faut que quand il arrive sur le fucking stage, qu'il ne soit pas capable de parler parce qu'on crie trop fort. Puis il perd 15 minutes de temps de sa conférence parce qu'il n'est pas capable de parler parce qu'on enterre le micro. OK? Puis le dimanche, il n'est pas supposé revenir. Il va faire Oh my God, je veux venir. Je peux-tu être là? Je peux-tu acheter mon billet pour venir avec vous autres le dimanche aussi? OK? On n'est pas une équipe qui fait les choses à moitié. On n'est pas une communauté qui fait les choses à moitié. Puis la mission que je vais avoir pour vous, c'est que cette semaine sur les médias sociaux, je veux qu'ils nous sentent. OK? Je veux qu'ils nous sentent, puis je veux qu'ils n'aient jamais vécu ce qu'ils s'apprêtent à vivre avec notre équipe. OK? Est-ce que c'est clair, net, précis? Après ça, votre mission, avoir du fun. That's it. Je te redonne la parole, Momo. Yes, ben c'est exactement ça que je voulais dire, c'est on veut lui faire vivre un moment magique. Puis moi, une des choses que j'adore avec Prove It, puis que j'ai compris dès le jour 1, c'est que le but de Prove It, c'est oui d'amener la personne à la meilleure version d'elle-même, mais dans les événements, c'est surtout de créer des moments magiques. Donc, vous allez assurément vous-même vivre un moment, des moments magiques durant le week-end. Mais j'aimerais vraiment ça. Puis, tu sais, je vous demande de me faire un cœur ou un yes dans les commentaires si vous vous engagez avec moi à créer un moment magique à Charles. Parce que je peux être sur la scène puis crier toute seule, mais si on est 300 personnes qui crient, ça va être drôlement, pour pas reprendre le drôlement inspirant, ça va être drôlement différent que s'il y a juste moi qui le cheer up. OK? Fait qu'on veut y faire vivre un moment magique. Fait que comme Mick le dit, cette semaine, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir son contenu pour vous imprégner quand même de son énergie
voir un peu c'est qui, c'est quoi qu'il fait. Puis si à l'inverse, vous le connaissez déjà, continuez à consommer son contenu. Tu sais, si vous voyez un reel qui est intéressant, partagez-le dans votre story. Bref, comme Mick dit, on va déjà créer des vagues. On veut déjà créer une vague, puis il est même pas encore là avec nous, mais il va nous sentir. Ça fait-tu du sens? Yes. Fait que là, je veux partager avec toi quoi faire avant l'événement. Parce que, et là, c'est super important, OK? Est-ce que vous êtes focus? Parce que pour vrai, l'événement en soi, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu t'en vas vivre, mais tu vas arriver, puis tu vas naviguer dans cette vague-là, puis that's it, that's all. Par contre, il y a des choses que tu peux faire en amont pour te préparer mieux à l'événement. Et Émilie va te parler, excuse-moi, Émilie va te parler après de qu'est-ce que tu peux faire suite à l'événement pour mieux t'en remettre. Et là, ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, m'en remettre à ta peu. Oui, OK? Parce qu'on va shaker probablement tes fondations. Mets-moi un dans les commentaires si c'est ton premier événement. Mets-moi un 2 si c'est pas ton premier événement dans les commentaires. Tous ceux qui ont marqué un 1, je vous le dis, puis je vous fais pas peur parce que ça va être incroyablement puissant. Mais si vous avez marqué un 1, ça va shaker des affaires à l'intérieur de vous. Puis même si tu as marqué un 2 puis tu en as déjà fait, ça va peut-être encore shaker des affaires. Puis quand je te dis shaker des affaires, ben c'est qu'on va venir jouer peut-être sur des pensées limitantes que tu as. On va parler d'argent, on va peut-être parler de ta relation avec l'argent, on va te parler de développement personnel, on va peut-être te faire crier dans la salle comme des damnés, tu n'auras plus de voix samedi soir. Bref, tu vas peut-être pleurer, rager, rire, danser comme jamais. Il y en a qui ne le savent même pas encore, mais vous êtes des vrais party animals. Vous allez monter sur votre chaise, vous allez danser. Puis là, vous m'en regardez, vous êtes comme moi, danser, non, jamais. Attends un peu. L'effet de groupe, c'est puissant. Mais bref, tout ça pour te dire que ça va checker des choses. Fait qu'il y a des choses que tu peux faire après, puis c'est Émilie qui va en parler. Fait qu'avant, j'ai 5 points pour toi. OK? Premier point, tes attentes. Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu veux aller chercher à l'événement de ce week-end? Parce que arriver là, pas trop savoir qu'est-ce que tu veux, ben tu vas être quelqu'un qui va être spectateur, puis tu vas errer dans l'événement, puis tu vas rien trouver. Fait que je t'invite à te positionner, à te questionner dès aujourd'hui. Si tu as envie de l'écrire dans les commentaires, vas-y. Si tu es du genre à prendre déjà des notes, here we go. Mais c'est quoi tes attentes? C'est quoi la chose que tu aimerais ressortir avec dimanche soir? Est-ce que c'est une compétence X, Y, Z? Est-ce que c'est plus de vision? Est-ce que c'est des connexions humaines? Je sais pas qu'est-ce que tu veux aller chercher, mais il y a clairement quelque chose qui fait que tu es là en fin de semaine. Puis si tu le sais à l'avance, tu risques vraiment de le trouver. Et même plus, OK? Parce que souvent, tu marques une, deux, trois attentes, puis tu en ressors avec 15. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Première chose. Deuxième chose, qui ici, à main levée, a des enfants? Qui ici a des enfants? Peut-être que vos enfants sont rendus vieux, fait ils vivent plus à la maison. Je vois Céline, elle est comme moi, ils sont rendus vieux. Ce que je veux dire par là, deuxième chose, demande de l'aide. Et là, c'est super important en fin de semaine, probablement que c'est déjà fait, mais assure-toi, surtout si tu es un parent, que lorsque tu seras à l'événement, ton cerveau va être libre de tout ce qui va se passer à la maison parce que tu le sais que tu as organisé l'horaire, peut-être que tes enfants ont du sport, peut-être que tes enfants mangent d'une certaine façon, je sais pas c'est quoi tes occupations en tant que telles, mais demande de l'aide pour que déjà quand tu sois à l'événement, dès jeudi soir, dès vendredi, peu importe quand tu arrives, que tu sois libre d'esprit. Que tu n'aies pas à penser à oh oui, c'est vrai, Juliette, elle a de la danse, puis là, j'ai oublié de l'organiser. Prends de l'avance. Ça fait-tu du sens? Parce que pour vrai, quand tu vas être à l'événement, ça ne te tentera pas de gérer Juliette qui va à la danse samedi après-midi parce que tu l'as oublié. Ou ça ne te tentera pas de dire à ta mère d'aller acheter telle affaire à l'épicerie parce qu'elle ne peut pas manger de sa pizza. OK? Fait que prenez de l'avance, demandez de l'aide, puis prévenez votre monde. Troisième chose, mets tes limites. Fait que déjà avec ton chum, ta blonde, ta mère, peu importe qui gère ta maisonnée pendant que tu seras pas là, mets tes limites. Du genre, durant le week-end, si tu m'écris, non, je ne vais pas te répondre à chaque heure. Et non, je ne pourrai pas t'appeler à chaque heure pour savoir comment ça va. Puis je vous le dis,
J'ai déjà vu beaucoup d'événements par le passé. Puis il y a des femmes, c'est surtout les femmes, hein, qui ont de la difficulté à être dans l'événement pleinement parce que leur cellulaire est toujours actif. La fille va pas bien, gna gna gna. Tu sais, je veux dire, mettez vos limites. Dites-le déjà à votre chum, votre blonde, que non, durant le week-end, j'aurai pas mon cellulaire scotché sur ma main. Puis même si tu m'appelles 4 fois, non, je ne vais pas répondre. On s'entend que s'il y a une urgence incroyable, vous avez le droit de sortir de la salle puis d'aller appeler vos personnes dans le lobby ou dans votre chambre, là. Je veux dire, j'irai pas jusque gérer ça, mais il y a tellement de fois que j'ai vu des situations euh, inutiles, OK? Inutiles. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas une urgence nationale, là, mais inutile, que comme les enfants se sont chicanés, faut que j'aille les appeler pour régler ça. Non! Laisse ça à la personne qui gère la maison. Est-ce que ça fait du sens? Mettez-moi un oui ou un non dans les commentaires, parce que je vous le dis, si vous mettez pas vos limites, surtout si c'est la première fois que vous partez aussi longtemps, il va y avoir des résistances de votre maison. Je vous le garantis. Puis je suis pas oiseau de malheur, je suis réaliste. Puis oui, ça se peut que ton gars en fin de semaine fasse de la fièvre si c'est la première fois que toi, maman, tu quittes la maison. Je te le dis. OK? À chaque fois que je suis partie, dans les premières fois, mon garçon faisait de la fièvre. Mais il est avec sa mamie, puis qu'est-ce que tu veux? Il fait de la fièvre. Même si je suis pas là, je peux rien y faire de plus. Je suis à Dallas, puis eux sont à Québec. OK? Fait que ça va vous permettre aussi à vous, je sais pas à quel point votre cordon ombilical est coupé, mais il y en a ici que ça va le permettre, le coupage du cordon. Puis c'est pas négatif en soi, au contraire, ça vous permet d'évoluer vraiment beaucoup. OK? Fait que mettez déjà vos limites puis vos frontières, puis dites-le même à vos enfants. Ce week-end, maman sera pas disponible. Fait que même si tu m'appelles 5 fois, je pourrai pas répondre durant ce timing-là. C'est bon? C'est good? Est-ce que vous allez le faire? Faites-le pour vrai, vous allez vraiment vivre un meilleur événement si vous le faites à l'avance. La quatrième chose, le mindset alpha. Tout au long du week-end, vous allez avoir un impact sur l'énergie de vous-même, votre nombril, mais l'énergie du groupe. Vous n'avez même pas idée à quel point votre énergie a un impact sur 10 autres personnes autour de vous. Quand vous êtes dans la file d'attente, quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes dans la salle. Donc, essayez d'être constamment en mindset d'alpha. C'est tellement facile de voir une personne en bêta, puis ça contamine. Puis je veux dire le mot contamine parce que c'est ce que c'est. Ça contamine 10 autres personnes autour. Fait que soyez conscient que vous avez une part de responsabilité. Tu sais, moi, j'ai ma part de responsabilité durant l'événement. Toi aussi, tu as ta part de responsabilité dans l'événement pour que ce soit un succès. Si tu vis une situation X, Y, Z négative, je te dis pas de pas la vivre, je te dis juste d'aller peut-être la vivre à l'extérieur ou aller la vivre dans ta chambre. Puis après, quand tu reviens, pouf, t'es prêt, t'es frais, t'es dispo. Est-ce que on peut tout le monde s'engager à ça? Dites-moi oui dans les commentaires. C'est super important parce que j'ai vu tellement de fois des gens commencer à déblatérer sur des affaires. Tu sais, ça va être facile, hein? Exemple parfait. Quand vous allez attendre samedi matin ou vendredi soir l'autre bord de la salle, ça va vraiment être facile de chialer contre Shopify, tout le monde ensemble. Puis ça va être vraiment facile de dire que la Smart Chip, c'est de la merde, puis que moi, je l'ai pas encore. Puis vous riez toutes, mais je le sais que c'est ça qui va arriver. Ça va arriver. Puis même si je le mentionne, ça va arriver, parce que c'est les lois de la nature humaine. Fait que si on a des piliers, des gens qui sont déjà conscients, puis qu'on fait comme, hey, on avait dit qu'on parlait pas de ça ici, on laisse ça en arrière. En fin de semaine, on est là pour être positif puis pour évoluer. Ben, on va être capable d'avoir une meilleure énergie. Ça fait-tu du sens? Parce que moi aussi, là, je pourrais commencer l'événement sur la scène puis dire c'était-tu de la merde, Shopify, la gang? Imagine si je commençais mon événement de même, 300 personnes. Hein? On va se le dire. C'était de la merde. Puis là, il y avait plein de clients qui chialaient. Tu sais, je ferais jamais ça, on s'entend. Là, on en parle ici, mais c'est la même chose de l'autre bord des portes. C'est la même chose quand vous dînez, vous déjeunez ensemble. Pour vrai, je vous invite à vous poser des belles questions. Hey, qu'est-ce que tu fais dans ta business qui fonctionne? Ou c'est quoi ta vision pour les prochains mois? Tu sais, au lieu d'avoir des discussions qui vont vers en bas, ayez donc des discussions entre vous qui vous soulèvent,
puis aller chercher des pépites d'or parce que tout le monde ici est à un niveau différent, mais tout le monde ici, on peut s'apprendre des choses. Ça fait du sens? Faites-moi des thumbs up, OK? Mais c'est les lois de la nature humaine, ça va arriver quand même, mais je fais juste le mettre sur la table parce que je veux qu'on prévienne ça à fond, OK? Cinquième chose, puis après ça, je passe le micro à Émilie pour le après, parce que le avant est important, mais le après aussi. Il y a trois trucs dans mon cinquième point, OK? Tout au long du week-end, il faut que tu sois coachable. Ça, ce que ça veut dire, c'est mets-toi en mode élève. Sois là en ayant enlevé un peu ton ego, OK? Reste humble, puis viens apprendre. Pour vrai, OK? Je t'invite à absorber à fond, mon Léon, tout ce que tu peux absorber. La deuxième chose dans mon cinquième point, c'est sois ouvert. En fin de semaine, j'ai envie que tu arrives avec le cœur et la tête complètement ouvertes à tout ce qui peut arriver, à tout ce que tu peux entendre, à tout ce que tu peux ressentir. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est ce que c'est. Ainsi soit-il. Tu comprends? Fait que si tu vis quelque chose, au lieu de te juger, de te comparer, fais juste le vivre. Analyse. Fait que sois ouvert à tout ce qui peut arriver. Fait que ça, c'est le deuxième point. Puis le dernier point dans mon cinquième point, sois flexible. Sois adaptable. Parce que oui, dans l'horaire, j'ai dit qu'on allait manger à 11h15, mais ça se peut qu'on mange à 11h45. Puis oui, j'ai dit dans l'horaire que ça allait commencer à 8h. Mais ça se peut que j'ouvre les portes à 8h15 parce que mon calice de micro marche pas. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, à un moment donné, c'est ça la réalité. OK? On peut tout le temps prévoir à fond au maximum, mais il y a toujours des imprévus et des impondérables. Fait que je te demande, comme moi, comme Émilie, comme Mick, d'être flexible, d'être adaptable. Est-ce que ça fait du sens? Parce que si on est adaptable, tout le monde, on va avoir un mindset beaucoup plus facilement positif, puis on va juste comme être dans la gratitude d'être ensemble. Ça fait du sens? Yes? Excellent. Yes, on surfe sur la vague. Puis tu sais, honnêtement, vous êtes vraiment gros dur, là, parce que je vous ai envoyé un horaire vraiment détaillé. Moi, je suis déjà allée à des événements que je savais juste mon heure d'arrivée, puis c'est tout. Je savais absolument rien du week-end. Je savais des fois 15 minutes à l'avance que là, il y avait un bonus, puis qu'il fallait que je sois à une telle place, parce que si j'étais pas là en temps, j'allais le manquer. Fait que, tu sais, je comprends que ça, c'est comme dans l'extrême de être adaptable, OK? Fait que vous avez quand même une base. Mais oui, ça se peut que l'horaire change, puis ça se peut qu'on soupe plus tard ou qu'on soupe plus tôt, puis bref, on va s'adapter, tout le monde adapte. Fait que voilà, Émilie, je te laisse le micro pour la suite. Oui, puis je vais faire du bon sur ce que tu as dit. Tu sais, l'horaire que tu envoyé, Cam, ben, en même temps, ça te permet de mieux vous préparer. Puis d'être conscient que c'est un grand week-end qui s'en vient. Puis honnêtement, dans la préparation de ce que Camille vous a dit, ça a un énorme impact sur votre événement pendant, votre état d'esprit, ok, votre état de présence. Si vous n'êtes pas bien préparé avant, puis que votre... Tu sais, je vais ramener ça vraiment à la famille parce que c'est la suite aussi qui va vraiment être important avec ça. Parce que c'est des grands événements. Puis tu sais, vous l'avez vu dans l'horaire, là, on a une pause pour manger samedi, puis le restant, c'est comme vous avez des collations, vous allez être sur place, puis on est conscient aussi que, bon, si on sauve des sacs de croustilles, puis de ci, de ça, puis ça fait plein de bruit, on dérange des... Mais tu sais, vous comprenez, c'est tout ça. Fait que votre préparation avant, tu sais, elle est vraiment importante, puis là, je la ramène vraiment au sein de votre noyau familial, de vos organisations familiales. C'est là que c'est vraiment important. Parce que quand vous allez revenir, que tu sois nouveau ou ancien. Puis je vous le dis, là, tu sais, je dis ça, puis je me parle à moi aussi, OK? Parce que je la fais, cette préparation-là, avant. Moi, ça fait déjà un bon bout, là, que je la prépare. Puis tu sais, ça fait 8 ans que je fais des événements, puis ça fait 8 ans que le cycle euh, qui se passe autour d'un événement est la même chez tous les individus, là. Il n'y a pas personne qui échappe, là. Tu sais, autant les anciens comme Mel qui est dans mon écran, comme Camille Bélanger, peu importe, que les nouveaux, comme, là, je vois pas nécessairement tous des nouveaux dans mon, en tout cas, Joanne va dire que t'es nouvelle, mais je sais pas si t'es nouvelle. J'ai aucune idée, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qu'à un moment donné, je connais pas tout le monde, là. Mais tout le monde va passer par une phase, transformationnelle de l'identité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est mon identité, je vais me faire une nouvelle peau comme un serpent? Oui. Oui. Puis honnêtement, quand tu changes ta vibration, parce que vous allez arriver vendredi soir avec une certaine vibration. Mettons que sur une échelle de 1 à 10, tu vas être à
Peut-être 12, je sais pas. OK, genre parce que tu es trop juste surexcité, là, mais dans les faits, tu es peut-être à 6, OK? Parce que tu es nerveux, parce que c'est la première fois, parce que c'est un long week-end, parce que tu as laissé beaucoup de choses derrière toi, puis que tu sais que ça, tu sais, on n'arrête pas de te dire que c'est un gros week-end, fait qu'on te fait un peu peur. Puis oui, on veut te faire un peu peur, OK? Parce qu'on veut te faire comprendre qu'il y a vraiment des grandes choses qui vont se passer ce week-end-là. Fait que ta vibration que tu émets à l'instant, ici, maintenant, aujourd'hui, va être différente quand tu vas sortir de l'événement lundi. Je vais dimanche soir, lundi, OK? Quand tu vas entrer puis que tu vas rentrer à travers les portes, ben, il va se passer plein de situations de réalisation de toi envers toi. Puis ça, ces réalisations-là vont se faire pour ceux qui vont être assis dans la salle, puis que peu importe leur diplôme, peu importe leur croissance personnelle qu'il y a eu auparavant, peu importe ce qui s'est passé avant d'entrer dans la porte, avant d'entrer dans la salle, vont se mettre au niveau élève, écoute, absorption pour en retirer les plus grandes leçons, cheminement, pour après être dans l'action en conséquence, pas en cohérence. C'est vraiment important de le comprendre parce que, tu sais, il y a des anciens ici, puis des fois, c'est facile de s'asseoir puis se dire, moi, je le connais, ce concept-là, puis de fermer, puis finalement, ne pas l'écouter en t'observant toi, mais vraiment en étant juste genre, je le connais, le concept. Ça fait 8 ans que je fais des événements, là, pour vrai, là. Puis, tu sais, je m'assieds, là, puis moi, j'ai assez hâte d'être assis puis de revoir tous ces concepts-là parce que tous les concepts qu'on va revoir, c'est tous des concepts qui sont tellement applicables dans notre day-to-day business prove it, mais en plus dans notre vie personnel, c'est fou. Fait que ta vibration, je reviens à ça, parce que c'est le nœud de la guerre, c'est vraiment le noyau central. Quand tu vas rentrer dans la salle, quand tu vas ressortir dimanche, tu seras plus la même personne. Tu vas avoir assurément, comme je t'ai dit, tu vas avoir eu plein de réflexions, des connexions, puis il y a des choses que tu vas avoir compris sur toi. Puis la charge émotionnelle, mais la charge aussi vibratoire de l'espace qu'on va tenir, parce que tu vas être dans un espace qu'on va tenir, là. Elle est tenue, cet espace-là. Tu sais, on vous prépare là, pour déjà là, que votre cerveau soit ouvert puis prêt à tout ça. Quand les portes se ferment, vous allez voir, là, on est vraiment des maîtres de jeu, là. Va rouler. C'est comme une grosse pièce de théâtre, puis t'en fais partie, là. Je te confirme, t'en fais partie. Mais quand les portes vont se fermer puis que tu vas être sur le retour de la maison, il y a probablement des choses que tu comprendras pas qui vont s'être passées à l'intérieur de toi. Puis non seulement tu les comprendras pas, mais ton niveau de ta vibration va être plus élevée. C'est sûr qu'elle est plus élevée. Si tu étais à 6, tu vas peut-être te ressortir à 7. Mais 6 puis 7, c'est bien différent pour ta famille que tu as quitté le jeudi ou le vendredi, qui, elle, te reconnaît, te vibre sur le 6. Mais là, toi, tu reviens sur le 7. Puis il y en a peut-être qui vont peut-être revenir sur le 8, puis sur le 9, puis sur le 10, puis sur le 15. Parce que ça se peut que tu dépasses le 10, là. Parce que le fait d'être dans un même environnement où ce que c'est vraiment fort comme environnement, ça va t'élever, puis ça va élever plein de choses à l'intérieur de toi. Fait que quand tu vas revenir, il y a plein de petites choses qui peuvent se passer. Puis on va prendre le temps de les nommer parce que si tu sais d'avance, tu vas pas dire genre, hey merde, faut que j'aille chez le médecin. J'ai fait de la fièvre toute la nuit, je me suis mis à tousser, puis là ça va pas bien, j'ai des courbatures. C'est sûr, on était 300 dans une même salle, j'ai pogné la grippe. Au pire, tu penses que t'as pogné le COVID, vierge. J'ai entendu le mot COVID cette semaine. Bref, là tu penses que t'es vraiment malade. Mais en fait, c'est ton corps qui laisse aller des parties de toi qui n'ont plus raison d'être. Il a besoin de créer de l'espace. Et je te le dis, là, ça peut t'arriver. Fais pas comme, oh non, moi, je prends mes vitamines D. Non, non, moi aussi, je prenais mes vitamines D puis mes kétones, là. Puis les 2 premières années, là, de mes événements Provit, là, je revenais, là. Mon chum, il me disait, voyons, Mini, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois que tu vas dans les événements, tu reviens, t'es malade. Hey, je faisais des bronchites aiguës quand je revenais. Pendant 3 semaines, je toussais. Imagine-tu comment je devais dégager? Fait que c'est super important de comprendre qu'après, ton corps peut réagir sous n'importe quelle forme. Tu peux être ultra fatigué. Tu peux être ultra serein, ultra, même genre, je vais pas dire disjoncté, mais genre surexcité, hyper, OK? Ce qui fait que, reconnais-le. Reconnais que ton corps est en train de se créer une nouvelle identité puis qu'il il délaisse, il crée de l'espace.
Ça, c'est une première chose, OK? Parce que je l'ai entendu, là, il y a même des gens, là, tu sais, bon, on va pas parler à gastro, j'ai vu ça, là, mais il peut arriver plein d'affaires, OK? Tu peux faire des migraines. Il y a plein de choses, là, tu sais, quand il y a des grands événements, même quand il y a des grandes charges émotionnelles, ton système nerveux, toute ton identité, là, il faut qu'il se recalibre, puis qu'est-ce que tu veux? Des fois, il a perdu un peu le nord, là, il est un peu... Fait que là, ce que tu as à faire, ben moi, j'ai envie de te dire, puis je sais pas, tu sais, je sais qu'on est un peu à brûle pour point, puis que lundi, ça arrive rapidement, mais si tu es capable de prendre congé, off, le plus possible de créer de l'espace libre le lundi, ça va vraiment être plus facile pour toi pour récupérer. Parce que là, ta carte de crédit, là, ton corps, là, il était très, très, très en demande. OK? Tu vas vivre des montagnes d'émotions. Fait que là, tu as besoin de neutraliser tout ça. Puis quand on dit rien faire, c'est comme vraiment rien faire, là. Genre la crêpe, là, sur le sofa, sans Cheetos. Vraiment comme super calme. Fait que c'est sûr que là, on est dans la préparation encore. Est-ce que tu peux demander de l'aide lundi, peut-être parce que, je sais pas, moi, tes enfants, ils ont du sport, puis peut-être que tu peux pas prendre congé. Mais genre, à part ton travail, y a-tu moyen d'avoir de l'aide, puis juste d'accepter que ça va être, tu sais, puis c'est pas juste le lundi. Ça peut prendre une couple de jours avant que tu reviennes comme, ben pas toi parce que ton identité a changé, mais la nouvelle toi, puis que genre, ça soit en résonance avec toi. Fait que ça, c'est une chose qui peut arriver. Le retour, super simple, comme je te dis, le plus possible des activités, en fait, le plus possible pas d'activités, comme super calme, rien faire, tu sais, même lire un bouquin, le développement personnel, non, là, ton cerveau, il est déjà super surchargé, là. Au contraire, moi, ce que j'ai envie de te dire, le lundi puis la semaine qui va suivre, écris. Parce que là, il va y avoir eu plein, plein, plein de choses dans ta tête qui vont avoir fait plein, plein, plein de résonances. Puis ça se peut que ça soit un peu comme genre une espèce de spaghetti tout emmêlé. Puis par le temps de faire tout ça, ça va te prendre du repos. Fait qu'écris. Prends le temps d'écrire puis de mettre sur papier ce que tu as eu comme réflexion, ce que tu as envie de créer peut-être pour la suite, parce qu'assurément, tu vas avoir envie de créer des choses par la suite. Fait que c'est vraiment de le mettre sur papier. Mais prends le temps de ralentir. Autre point. Quand tu revenais chez vous, ton conjoint, ta conjointe, peut-être tes enfants, dépendamment de l'âge, peut-être des collègues de travail qui savent autour de toi que tu vas là ou de la famille, vont te demander, puis ton événement, ben ça se peut que tu sois sans mots. Puis c'est correct. Ça se peut que tu sois juste pas capable d'expliquer tout ce que tu as eu dans ce week-end-là de 3 jours qui peut paraître court, mais tu vas voir quand on va être 3 jours, genre pendant plusieurs secondes slash minutes, heures ensemble, ça va te paraître comme une éternité. Puis ça se peut que tu ne veuilles même pas partir dimanche soir, je te le dis tout de suite. Ça se peut que tu colles, puis que tu colles, puis que tu colles. Puis ça, c'est normal. Parce que tu veux plus laisser cette énergie-là qui est super positive. Mais quand tu vas revenir, ça se peut que ça soit difficile à expliquer. Puis honnêtement, même si tu voudrais faire comprendre aux gens autour de toi ce qui s'est passé, c'est pas des mots, c'est des émotions que tu as vécues. Puis une émotion, ça se transmet. Et si t'es vraiment bon, tu sais, communicateur, ça se peut qu'il est comme écoute, mais ne comprenne pas ce que tu as vécu. Il y a une différence entre ils vont entendre, mais ils seront pas comme toi, tu voudrais qu'ils soient comme dans ton émotion. Ça, oublie-le. Ça le fera pas. Je te le dis tout de suite. C'est plate de même, mais c'est quand même ça. Fait que ce qui est vraiment cool pour la suite, rappelle-toi que de te reconnecter au noyau, la communauté, les appels, ton mentor, ton équipe, c'est ce qui va te garder aussi avec le même. Tu sais, c'est un diapason qu'on crée à l'intérieur, là, on crée comme vraiment une espèce de vortex, là. Ben, ce vortex-là, recolle-y toi le plus vite possible. Lundi, il va y avoir sûrement un team call. Même si c'est fatigué, c'est pas grave, mets une oreillette. Viens. Il va y avoir une suite, tu comprends? Fait que, tu sais, ça, c'est super, super important. Fait que le retour, ça se peut que ton état d'esprit soit un peu comme, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, même tes idées, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, ton émotion, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, ton corps t'envoie des signaux, mais tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que tu te recalibres à cette nouvelle énergie vibratoire qui est la tienne, que tu vas avoir créée durant ce week-end-là. Puis oui, tu peux en parler, cet événement-là autour de toi,
mais sois pas irrité que les gens ne comprennent pas ce que tu as vécu parce que, comme je te dis, c'est vraiment, il faut être là pour le comprendre. Puis, tu sais, je suis vraiment heureuse parce qu'on est comme presque 300 personnes qui vont être là, puis il y a beaucoup de nouveaux qui vont être là. Fait que quand on va reparler d'un prochain événement, vous allez tellement comprendre. Là, vous allez comprendre. Quand nous autres, on est comme les bras dans les airs, puis, puis qu'on essaie de vous faire comprendre, hein, notre émotion qui vient avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, le pourquoi c'est ultra euh, puissant d'être enfermé entre quatre portes. Bon, j'imagine que peu importe le nombre de portes, mais pendant un week-end ensemble. Fait que voilà, je pense que vous êtes prêts pour la suite. Mais là, on oublie la suite. Vous le savez, OK? On va essayer dans une poche arrière. Puis là, on est dans la préparation pour l'avant avec Charles, avec tout ce que vous avez à préparer. Allez voir vos courriels parce qu'il y a plein de choses à penser, à avoir pour l'événement. Puis, tu sais, c'est là que commence déjà ton premier pas de nouvelle identité de leadership, vraiment comme avant d'arriver là. Fait que retournez voir si vous n'avez pas eu les courriels, demandez-les. Puis sinon, ben, pour ceux qui sont comme, moi, je suis dans une depuis tantôt, puis je suis pas encore inscrit, y a-t-il encore de la place? La réponse est oui. Puis pour vrai, tu sais, si tu peux être là juste une journée sur deux, go, là, viens, là. Viens, là. Je veux dire, c'est comme de dire, si j'arrête de manger au McDonald's, genre, je mangeais 7 fois par semaine au McDo, mais je mange 3 fois par semaine, c'est-tu mieux? La réponse est oui. Fait que c'est la même chose pour l'événement. Si tu as une journée entière que tu peux être là, go, go. Ça vaut l'investissement. Tout est hyper gagnant dans cet univers-là. Fait que voilà, on a fait Yes, un mot fait que je là-dessus. fais juste des rappels par rapport à l'événement. Euh, Écrivez-moi dans les commentaires quand comptez-vous arriver. Parce que oui, puis je le redis, puis je sais que je l'ai écrit dans le courriel, mais je le redis là, il y a vraiment quelque chose le vendredi soir. OK? Fait qu'à partir de 6 heures, on va pouvoir commencer à faire les enregistrements. Quand que je parle de ça, je parle d'aller chercher ton collier avec ton nom. Si tu as acheté des items promotionnels, la table va être juste à côté. Tu vas pouvoir récupérer tout ça. Donc, le vendredi, 18 heures. Le samedi, même chose. On ouvre les enregistrements, je pense, à partir de 9 heures, si je me souviens bien. Fait que bref, fiez-vous à l'horaire, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est la célébration aussi du samedi soir. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a une thématique de couleur. Fait que c'est bleu, blanc, noir. Camille, quelle sorte de bleu? M'en fous! OK? Bleu ciel, bleu marin, bleu royal, bleu turquoise, I don't care. Mets-toi du bleu à quelque part, à quelque temps. Puis le pourquoi qu'on a décidé de mettre une thématique de couleur, ben c'est parce que dans les célébrations, puis avec tout le monde aussi, on veut prendre une photo. Puis sincèrement, quand il y a une cohésion de couleurs, là, ma foi, ça fait des photos incroyables, OK? Puis ça va vraiment être super, ça va être harmonieux exactement. Puis tu sais, pour ceux et celles qui se posent la question, est-ce que tu te mets chic? Pour vrai, moi, je me mets, je sais pas si je vais être en robe ou en jupe, mais c'est sûr, je vais être propre. Ça marche-tu le mot propre? Je vais être propre. Je serai pas en legging Prove It, là, OK? Fait que, tu sais, j'aurai pas une calotte de Prove It, j'aurai pas un gilet de Prove It. Je vais en tenue de ville. Merci, c'est exactement ça. Fait que si t'as envie de mettre une robe, une jupe, des culottes, une salopette, c'est toi, là. Sois toi, en fait. Sois bien avec toi-même, puis sois à la hauteur de ce que tu veux être. That's it, OK? Pas ça. On arrive pas avec un gilet taché, là. C'est pas le bon moment, OK? Mais bref, samedi soir, les couleurs bleu, blanc, noir. Sinon, durant l'événement, assurez-vous d'avoir votre document imprimé. Est-ce que vous avez reçu un document? Si vous êtes capable de l'imprimer, ça serait vraiment intéressant. Vous allez suivre davantage durant le week-end. Ensuite, je le sais que dans les chambres, pour ceux qui sont au manoir du lac de l'Âge, je le sais qu'il y a des frigos. Il y a des petits frigos. Fait que je vous invite peut-être à vous faire de la bouffe, entre guillemets, à l'avance, d'aller vous acheter des affaires. Comme ça, c'est plus facile. Tu sais, vous le savez, on est lundi. Fait que prévoyez déjà vos trucs. De l'eau aussi, si vous aimez pas l'eau qui est servie nécessairement, de l'eau, de la bonne eau. Bref, bouteilles, tonne, électrolytes. Donc voilà pour ça. Fait que, en soi, laissez-vous aller dans la vague. Quand vous arrivez, connectez-vous à des gens qui sont là, puis vous allez voir, c'est même pas tant ce qui se passe sur la scène qui va être puissant, quoique ça va l'être, mais c'est surtout dans les moments d'attente, au restaurant, dans votre chambre, si vous partagez votre chambre avec un nouveau partenaire que vous connaissez pas.
C'est vraiment dans ces moments-là souvent que vous allez chercher votre pépite d'or. Fait que voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être, je sais pas. Restez à l'affût. Cette semaine, je vais envoyer un autre courriel, un genre de courriel dernier rappel pour l'événement. Donc, assurez-vous de regarder ça. Sinon, ça fait pas mal le tour. Ça fait pas mal le tour. Le vendredi, oui, vous pouvez arriver avant, là, dans le fond, le manoir du lac de Lâche, c'est un manoir, c'est un hôtel, entre guillemets. Il y a des spas, il y a des piscines, il y a des saunas. Fait que si vous voulez arriver le vendredi matin, profitez de cette journée-là pour aller relaxer. Il y a des sentiers, on peut aller marcher. Vous êtes libre, OK? Moi, dans le fond, je vous veux à partir de 7 heures dans la salle. Ce qui se passe avant, c'est vous qui gérez. C'est bon? C'est good? Excellente. Fait que sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Si jamais vous recevez pas mes messages, mes courriels, parce que j'ai eu quelques personnes comme ça, collaborez donc avec quelqu'un que vous savez qui les reçoit pour qu'il vous les retransfère. Non pas que je veux pas vous les envoyer, mais sur Eventbrite, c'est difficile d'envoyer unique à une personne unique. Tu sais, moi, je fais all attendees. Je fais comme tout le monde. Fait que si vous les recevez pas, mettez-vous avec quelqu'un que vous savez qui les reçoit pour qu'il vous les transfère dans ces moments-là. Parce qu'à 300 personnes, je peux pas commencer à aller voir chaque personne et dire, t'as-tu reçu mon courriel? T'as-tu reçu mon courriel? Ça finira plus. C'est bon? Ça, c'est comme, hey, on peut-tu en parler de ce document-là que j'avais mal fait mon affaire? J'ai paniqué la gang. En une minute, là, j'ai eu 50 messages d'approbation de documents. J'étais comme, oh mon Dieu! Fait que bref, je l'ai renvoyé par après, puis ça a fonctionné, là, mais on apprend, hein? Comme quoi on apprend, comme tout le monde ici, j'apprends. Fait que voilà, sur ce, je vous laisse. Oui, le document, il est sur la coche. C'est un document qu'on a pris de Prove It en passant, qu'on a traduit puis qu'on a arrangé un peu. Fait que c'est vraiment cool. Honnêtement, j'ai vraiment hâte. Là, je suis comme dans un moment que je suis comme tannée, puis j'ai hâte que ça arrive. Cam, Hein? on leur a-tu dit qu'il y avait un examen à la fin? Eh non, c'est vrai, vous avez un examen. Si vous voulez sortir dimanche, vous devez avoir 80%. Sinon, on vous garde dans la salle jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pas tout. Il n'y a pas d'examen, zéro, 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 OK? C'est le document parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça suivre, ils aiment ça prendre des notes. On a même laissé des places dans le document pour que vous puissiez prendre des notes, pour pas que vous ayez 14 cahiers à porter. Fait que, honnêtement, si vous avez juste votre document, un papier, je pense que vous êtes all set pour tout votre week-end. C'est bon? C'est good? Excellent. Fait que sur ça, je vous laisse. Votre mission, allez voir ce que Charles fait, allez liker, allez le suivre, allez commenter. Ah, il y a une dernière chose. Excusez-moi, j'ai oublié. Attendez. Attendez-moi. C'est beau, je l'ai, tu veux que je te le donne? Ouais, ouais, Je suis presque sûr que tu ouais, veux parler du Canva, là. ouais, c'est ça. Je te l'ai envoyé Dans le dans fond, les commentaires, là. ben, je veux juste le montrer à l'écran. Dans le fond, là, on a fait un Canva. Si ça vous tente de l'utiliser, ça ici. Là, checkez bien, OK? Je vous fais un cours 101. Parce que tout le monde va aller jouer dans le Canva, OK? Puis ça finit tout le temps en drôle d'affaire. Vous faites juste cliquer ici, puis vous importez votre photo. Vous importez votre photo. Vous enregistrez votre Canva, puis vous pouvez le publier sur vos réseaux sociaux, dans vos stories Instagram, peu importe. OK? Fait que vous avez juste à mettre votre photo à vous, l'enregistrer, puis that's it. Fait que, tu sais, essayez de pas déplacer, parce que il y en a des fois qui me déplacent l'écriture de même, là, tu sais, essayez de pas me faire ça. OK? On est-tu good? C'est bon? Fait que le Canva, on va le partager dans les groupes. Si vous avez envie de le faire, puis de le partager aujourd'hui, ça serait bien. Ça va créer une genre de vague. Puis si vous le publiez dans votre story Instagram, taguez Charles. Allez taguer Charles. Il va peut-être pas vous repartager, mais au moins il va le voir. Fait que ce serait cool, OK, qu'il y ait, je sais pas moi, une cinquantaine de tags aujourd'hui, puis faire ça. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec mon cellulaire? Ce serait vraiment cool. On commence à créer les moments magiques. C'est bon? Fait que sur ce, je vous laisse là-dessus. Big love. Charles Côté, drôlement inspirant. Allez le suivre cette semaine, puis imprégnez-vous de son énergie. Fait que voilà, bye la gang, big love. Il reste des billets si jamais vous voulez venir avec nous à Québec. Bye!